Isabelle. On égalise par le bas. Si vous Isabelle. voulez. J'avais une petite question. Que vous ayez décidé de partir, ça vous regarde. Vous avez le droit de faire ce que vous avez envie. Encore heureux en tant qu'être humain. Mais pourquoi n'avez-vous pas fait une scope et laissé votre entreprise à vos ouvriers, que le savoir reste? Parce que c'était quand même votre bébé, entre guillemets. Alors, vous répondez après. Monique Pinson-Charlot. Non, parce que ce que je voudrais dire, c'est que je suis surprise par ce débat. Parce que quand même, on vient d'avoir un nouveau président de la République dont les premières mesures ont été des cadeaux aux plus riches, tout à fait fantastiques et énormes. Et je suis un peu mal à l'aise avec le débat. Alors je vais quand même pouvoir... Pourquoi mal à l'aise? Mal à l'aise parce que, si vous voulez, on ne peut pas avoir un débat sur un média public où les entrepreneurs viennent gémir et se plaindre et dire qu'ils sont... C'est une parole libre, Monique. Oui, c'est bien. Ils sont obligés par millions, comme l'a dit Éric Brunet, de partir... C'est un avis, vous êtes là pour défendre un autre point de Voilà, vue. je défends un autre point de vue. Eh bien, allez-y. Par millions. Puisque, par millions, vous Eh bien, allez-y. alors donc, Défendez le vôtre. Les exilés fiscaux, c'est tout à fait stable. C'est-à-dire que c'est autour de 800-700 chaque année, sans avoir bougé depuis 2007. Le président des riches a fait des cadeaux en supprimant l'ISF et en enlevant de l'ISF les valeurs mobilières, c'est-à-dire le patrimoine financier, pour soi-disant que les riches le réinvestissent dans l'emploi et dans l'économie réelle. Mais Et ça, vous n'y croyez pas? Ah, pas du tout, parce qu'il n'y a même pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a aucune condition. Il l'a fait pour le CICE, 15 milliards d'euros par an. Il n'y a pas de contrôle et les emplois ne sont pas venus. Ça a été pareil pour le pacte de responsabilité. C'est autour de 40 milliards d'euros qui manquent chaque année dans les recettes fiscales de l'État. Si j'ajoute cela à la fraude fiscale, où c'est 80 milliards d'euros qui manquent chaque année dans les recettes fiscales de l'État, si j'ajoute les 100 milliards des niches fiscales et les 100 milliards des modalités particulières de calcul de l'impôt... Ça fait beaucoup d'argent pour les plus aisés. Eh bien, il n'y a plus de dette, il n'y a plus de déficit. Et donc, si vous voulez, c'est absolument étonnant, ce débat où on me dit, vous dites, monsieur, que votre indice de Gini, il dit, c'est la réalité. Mais bon, là, c'est votre réalité. C'est un chiffre officiel. Oui, non, mais les chiffres... Et vous, les chiffres que vous manipulez, les milliards depuis tout à l'heure, c'est des chiffres qui ne sont non, mais pas factuels attendez, c'est moi aujourd'hui. qui parle, là, si vous permettez. Alors donc, vos chiffres, ils ne tombent pas du ciel. C'est des statisticiens qui les constituent et vous les utilisez comme vous voulez bien les utiliser. Bien. Olivier Besancenot, sur ce témoignage, vous m'avez dit tout à l'heure, on va laisser parler monsieur, quel est votre point de vue? Et qu'avez-vous envie de lui dire? Qu'il a le droit de partir. Moi, je suis pour la liberté de circulation. Pour les sans-papiers, les migrants, comme pour les grands patrons, ceux qui veulent partir, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus, si ce n'est que tous ceux qui ont envie de partir pourront partir. Et je pense qu'en effet, collectivement, on pourrait tout à fait faire fonctionner l'économie, y compris sous forme de scope ou différemment, et que politiquement, en tous les cas, parce que c'est quand même un grand thème politique aujourd'hui agité, c'est un solde qui est stable depuis des années et des années. On parle de 500, 600, alors là, avec des polémiques sur les statistiques, mais ça va pas très loin. 500, 600, 700 personnes, c'est à peu près les mêmes, c'est à peu près la même tranche d'âge. C'est pas les jeunes entrepreneurs de start-up, hein. Moyenne d'âge 57, 60 ans. Bon, bah, si on veut partir, qui part? Mais ça vous révolte? Mais mon témoignage à moi, mais c'est là où je reviens un peu sur terre, pardon de le dire. Moi, je travaille dans un bureau de poste aujourd'hui comme guichetier, à Porte de Clignancourt, dans le 18e, et je les salue. Aujourd'hui, c'est la fin de la trêve hivernale. Moi, je gagne 1500 balles. Je me plains pas parce que je vois des gens qui survivent. Qui survivent. Ils partent pas, ils n'ont pas les moyens de partir. Eux sont pauvres. Vraiment pauvres. Du fait qu'il y a une politique qui est menée avec les mêmes arguments que pour pas laisser partir les plus riches, il faut que la majorité, l'écrasante majorité de la population, se serre la ceinture, fasse des économies. C'est la même politique qui est menée depuis 30 ans. Alors, quand j'entends dire qu'on est limite Corée du Nord aujourd'hui en France, pardon de le dire, mais on est très loin du compte. Nos services publics partent en sucette, la couverture sociale part en sucette. Aujourd'hui, vous allez faire un tour dans les urgences publiques. C'est saturé, ultra saturé. À Rennes, il y a une personne qui est restée sur le carreau parce qu'il y avait d'autres patients prioritaires. Donc moi, mon vécu, c'est pas celui-là. Donc en effet, on est dans deux univers complètement différents. Moi, en termes de répartition des richesses, je vais peut-être faire sauter tout le monde en face, mais je pense qu'on est très très loin du compte. Très très loin du compte. Il y a 1 ou 2% de la population qui aujourd'hui, en France, même pour ceux qui échappent à la fiscalité. Oui. Quand on demande, je termine juste sur un exemple,
Là, on parle des plus grandes entreprises. Moi, j'entends toujours, parce qu'en général, on parle toujours des petites entreprises. Mais les petits artisans, les commerçants, ils exploitent qu'eux-mêmes. Mais des entreprises comme Total, les bonnes années, qui payent zéro d'impôt en France, et vous allez sans rire, la gueule enfarinée, dire aux gens, bah, écoutez, vous allez vous serrer un petit peu la ceinture, les retraités vont claquer un peu, les étudiants vont claquer un peu, les salariés du public vont claquer un peu, les chômeurs vont faire leurs efforts. Résultat des courses, on est 90% à serrer la ceinture. Et de l'autre côté, pardon de le dire, c'est même pas aux riches d'ailleurs, c'est aux plus riches parmi les plus riches que la politique actuelle, et pas simplement celle-là, va. Donc en effet, c'est deux univers complètement différents. Isabelle Moret, Juste on une entendra petite la réaction de Répondre à Jean-Philippe mon Belsol. collègue qui disait sur les actions sociales, je voudrais quand même vous rappeler, je suis plus grand-chose parce que j'essaye d'être sur le terrain, mais c'est quand même ce gouvernement-là qui a pris 3 € sur l'APL à 6,5 millions de familles, si je me trompe pas. Et c'est quand même ce gouvernement en place qui a été voté il y a pas longtemps qui prend la CSG au plus démunis de nos retraités. Et c'est pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est aujourd'hui. Jean-Philippe